Dans le foyer s'élève une flamme, parfois fragile, parfois pleine d'âme. Elle danse, elle brûle, elle éclaire les nuits, mais sans entretien, doucement, elle s'enfuit. Le feu spirituel n'est pas un hasard, c'est un trésor, un éclat rare. Il demande soin, il réclame des gestes pour que dans nos cœurs il demeure et se manifeste. La famille est un jardin sacré où l'amour et la foi doivent germer. Un mot d'encouragement, une prière sincère, deviennent des semences de lumière. Vivre l'exemple, c'est semer la vérité. Prier ensemble, c'est marcher dans l'unité. Partager la parole, c'est nourrir l'espérance. Encourager, soutenir, c'est donner la confiance. Et quand, unis, nous choisissons de servir, le feu s'embrase, prêt à grandir. Chaque geste, chaque choix devient une étincelle, transformant la maison en chapelle éternelle. Alors que cette introduction soit une clé pour rallumer la flamme en toi, en tes bien-aimés. Car quand le feu brûle au cœur de la famille, c'est le ciel entier qui brille et scintille. Première façon, donner l'exemple personnel. Le rôle de l'exemple personnel dans la vie spirituelle familiale est fondamental. On peut dire que c'est la première prédication que l'on fait aux siens, sans même utiliser de paroles. Les enfants, les conjoints, les frères et sœurs observent bien plus ce que nous faisons que ce que nous disons. Ainsi, être un modèle de foi vivante, de prière et de fidélité à Dieu est la meilleure manière d'inspirer sa famille et de maintenir en elle le feu spirituel. 1. L'impact silencieux de l'exemple. Un proverbe africain dit « Ce que tu fais parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis ». En matière de spiritualité, ce principe est encore plus vrai. Un parent qui exhorte ses enfants à prier, mais qui lui-même ne prie pas régulièrement, enverra un message contradictoire. En revanche, un père ou une mère que les enfants surprennent régulièrement en prière, en train de lire la parole ou en train de louer Dieu, transmet sans discours une leçon vivante. La foi est réelle et elle mérite du temps. 2. Vivre la foi au quotidien. Donner l'exemple personnel ne signifie pas être parfait, mais être cohérent. Cela veut dire commencer la journée avec une prière sincère, que les membres de la famille voient. Lire la Bible non seulement pour soi, mais parfois en la laissant ouverte dans un lieu visible, montrant qu'elle est une priorité. Agir avec patience et amour dans les situations de tension, afin de démontrer que la foi influence réellement la manière de réagir. Par exemple, un enfant qui voit son parent choisir le pardon plutôt que la colère comprend que la foi n'est pas un concept abstrait, mais une puissance réelle qui guide la vie. 3. L'importance de la constance. Il ne suffit pas d'avoir un pic spirituel lors d'un événement spécial pour influencer sa famille. Ce qui marque profondément, c'est la constance dans les petites choses. Si chaque jour, un parent prie, bénit la nourriture, remercie Dieu, garde une attitude reconnaissante, alors ces gestes quotidiens deviennent des repères pour les autres. La constance forge une atmosphère où Dieu est naturellement présent dans la maison. 4. Le témoignage dans les épreuves. C'est dans les moments difficiles que l'exemple personnel a le plus de poids. Quand un membre de la famille traverse la maladie, le deuil ou une situation financière compliquée, la manière dont tu réagis spirituellement devient un phare. Si tu choisis la confiance en Dieu plutôt que la panique, la prière plutôt que la plainte, tu montres que ta foi est solide et contagieuse. C'est ainsi que tu peux raviver le feu spirituel même chez ceux qui doutent. 5. Humilité et authenticité. Donner l'exemple ne signifie pas se montrer parfait ou supérieur. Au contraire, il faut reconnaître ses propres faiblesses et montrer que l'on dépend de la grâce de Dieu.
Dire à ses enfants ou à son conjoint « Aujourd'hui, j'étais faible, mais j'ai demandé à Dieu de m'aider » est une leçon plus puissante que de faire semblant d'être irréprochable. L'authenticité attire la confiance et pousse les autres à s'ouvrir à Dieu sans crainte de jugement. 6. Les fruits visibles de l'exemple. L'apôtre Paul disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1. De la même manière, ton exemple invite les autres à suivre le chemin de la foi. Avec le temps, tu verras peut-être ton conjoint prendre l'habitude de prier à voix basse, ou tes enfants ouvrir la Bible d'eux-mêmes. Ces fruits viennent rarement des longues exhortations, mais toujours d'une vie vécue devant eux. Deuxième façon, prier ensemble régulièrement, environ 600 mots. La prière est le souffle de la vie spirituelle. Individuellement, elle nous relie à Dieu, mais lorsqu'elle est pratiquée en famille, elle devient une source de force, d'unité et de feu spirituel partagé. Beaucoup de familles négligent ce trésor, pensant que chacun peut prier seul. Pourtant, prier ensemble a un pouvoir unique. Il unit les cœurs, fortifie la foi et invite la présence de Dieu dans le foyer. 1. La prière, ciment de l'unité familiale. Quand une famille prie ensemble, elle reconnaît que Dieu est le centre de sa vie. C'est une manière d'affirmer « Nous ne voulons pas marcher seuls, nous voulons marcher avec Dieu ». Cette pratique crée une atmosphère spirituelle dans la maison. Elle favorise le pardon, réduit les conflits et développe la compréhension mutuelle, car la prière unit les cœurs. Imaginons un foyer où chaque soir, parents et enfants s'assoient ensemble, même pour 10 minutes, afin de remercier Dieu pour la journée et de confier leurs besoins. Cela devient une habitude qui marque les générations et laisse une empreinte indélébile dans la mémoire des enfants. 2. La puissance spirituelle de l'accord. Jésus a dit « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 18, 19. La prière en famille est précisément cet accord. Elle attire des réponses spéciales de Dieu, car plusieurs voix s'unissent pour demander dans la foi. Ainsi, les bénédictions qui semblent tarder dans la vie individuelle peuvent se manifester lorsque toute la famille intercède ensemble. 3. Un espace d'écoute et de partage. La prière familiale n'est pas seulement un moment pour adresser des requêtes à Dieu. Elle est aussi un espace où chacun peut partager ses joies, ses peines et ses inquiétudes. Quand un enfant entend ses parents prier pour ses études ou sa santé, il se sent aimé et soutenu. Quand un parent entend son enfant prier pour la famille, il est touché et encouragé. Ce partage renforce les liens et allume le feu spirituel, car chacun prend conscience que la foi n'est pas individuelle, mais collective. 4. La simplicité d'une routine spirituelle. Beaucoup hésitent à instaurer la prière familiale de peur que ce soit compliqué ou trop long. En réalité, il n'est pas nécessaire d'avoir des prières longues et formelles. Quelques minutes chaque matin pour confier la journée, et quelques minutes chaque soir pour remercier Dieu suffisent. La régularité vaut plus que la durée. Avec le temps, cela devient naturel, et même les enfants réclament ces moments. 5. Un remède contre la distraction spirituelle. Dans un monde rempli d'écrans et de distractions, la prière en famille est un moment où l'on dépose les téléphones, éteint la télévision et se concentre ensemble sur Dieu. C'est une pause sacrée qui rappelle à chacun que la vie spirituelle est prioritaire. Ce petit rituel peut transformer l'atmosphère de la maison, apaiser les tensions et raviver le feu intérieur. 6. La prière comme héritage spirituel. Les familles qui prient ensemble
laissent un héritage précieux aux générations futures. Beaucoup d'adultes témoignent qu'ils gardent dans leur cœur le souvenir des prières de leurs parents. Ce modèle devient une référence lorsqu'ils fondent leur propre foyer. Ainsi, prier ensemble aujourd'hui, c'est semer un feu spirituel qui brûlera demain dans la vie de tes enfants et petits-enfants. Troisième façon, partager la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle indispensable. Elle éclaire, corrige, fortifie et inspire. Lire et méditer la Bible en famille est une pratique qui non seulement alimente le feu spirituel de chacun, mais qui l'entretient aussi collectivement. Elle permet de construire une base solide pour affronter les défis de la vie et de garder la foi vivante. 1. La Bible comme fondement de la vie familiale. Un foyer qui place la parole de Dieu au centre se dote d'une boussole fiable. Les opinions, les émotions et les circonstances changent, mais la parole reste immuable. Lorsque la famille lit la Bible ensemble, elle apprend à aligner ses décisions et ses comportements sur les valeurs de Dieu. Cela réduit les conflits et donne une direction claire dans les moments de doute. 2. Nourrir le feu spirituel. Comme le corps a besoin de nourriture quotidienne, l'esprit a besoin de la parole pour rester en vie. Sans elle, la foi s'affaiblit et le feu intérieur s'éteint. Lire un passage biblique en famille chaque jour, même court, c'est comme souffler sur des braises pour les rallumer. Chaque verset médité ensemble apporte de la lumière et renforce la conviction que Dieu agit dans nos vies. 3e. Une occasion d'enseignement pratique. Lire la Bible ensemble permet d'expliquer les principes spirituels d'une manière simple et adaptée. Les parents peuvent poser des questions aux enfants. Qu'est-ce que ce passage t'apprend sur Dieu? Comment pouvons-nous l'appliquer aujourd'hui? Ces discussions rendent la parole vivante et pratique. Elles évitent que la foi devienne une théorie abstraite et elles montrent que Dieu se soucie de la vie quotidienne. 4e. Une protection contre l'influence du monde. Le monde véhicule de nombreux messages contraires à la foi. Relativisme, égoïsme, matérialisme. La lecture régulière de la Bible en famille agit comme une protection. Elle rappelle constamment la vérité et permet de discerner le bien du mal. Ainsi, les enfants grandissent avec un esprit formé par la parole et non par les courants de pensée passagers. 5e. Un temps de communion joyeuse. Partager la parole ne doit pas être perçu comme une obligation lourde. Cela peut être un moment joyeux, avec des chants, des témoignages ou même des mises en scène simples des histoires bibliques. Quand la lecture devient vivante et interactive, elle touche le cœur et donne envie d'y revenir. C'est ainsi que le feu spirituel s'entretient naturellement. 6. Une transmission aux générations. Comme pour la prière, partager la parole en famille est un héritage spirituel. Les enfants qui grandissent dans un foyer où la Bible est respectée et pratiquée en retiendront la valeur toute leur vie. Ils reproduiront cette habitude avec leur propre famille. Ainsi, une simple lecture quotidienne devient une semence qui porte du fruit sur plusieurs générations. 4e façon. Encourager et soutenir. Dans toute famille, chacun traverse des saisons différentes, des temps de joie, mais aussi des moments de découragement, de doute ou de fatigue spirituelle. Aider un proche à garder le feu spirituel ne consiste pas seulement à prier avec lui ou à partager la parole de Dieu. C'est aussi l'encourager et le soutenir concrètement. L'amour, la patience et les paroles positives sont des outils puissants que Dieu utilise pour rallumer la flamme spirituelle dans le cœur de ceux qui faiblissent. 1. Le pouvoir de l'encouragement. La Bible dit « Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui » Hébreux 3,13. Ce verset souligne l'importance de l'encouragement quotidien. Un simple mot peut redonner espoir à une personne qui se sent perdue.
Dans un foyer, il est vital de valoriser les efforts spirituels des uns et des autres. Par exemple, féliciter un enfant qui lit un verset par lui-même ou un conjoint qui prend l'initiative de prier. Ces encouragements nourrissent le désir de persévérer. 2. Soutenir dans les moments de faiblesse. Il arrive que certains membres de la famille se sentent éloignés de Dieu par paresse, par distraction ou à cause de blessures intérieures. Au lieu de juger ou de condamner, il est essentiel d'offrir du soutien. Cela peut être une oreille attentive, une prière discrète pour eux ou encore un geste d'amour. Le soutien pratique et émotionnel devient une démonstration vivante de l'amour de Dieu. 3. La patience comme clé. Encourager et soutenir demande une grande patience. On ne rallume pas une flamme spirituelle en un seul jour. Parfois, il faut accompagner quelqu'un pendant des semaines ou des mois avant de voir des changements. La patience consiste à ne pas se décourager soi-même, mais à croire que Dieu agit dans le cœur du proche. Ce processus, lent mais constant, permet d'éviter que la personne se sente pressée ou jugée. 4. Les gestes qui parlent. L'encouragement ne passe pas uniquement par des paroles. Des gestes concrets peuvent témoigner du soutien. Préparer un repas pour un membre fatigué, aider un enfant à mémoriser un verset ou offrir un livre spirituel. Ces petites attentions nourrissent la relation et rappellent que la foi n'est pas un fardeau, mais une vie vécue dans l'amour. 5. Créer un climat positif. Une maison où règnent des critiques et des reproches constants décourage la vie spirituelle. Au contraire, un climat où l'on valorise les petites victoires, où l'on exprime de la gratitude et où l'on s'encourage mutuellement attire la présence de Dieu. C'est dans ce climat de joie et de bienveillance que le feu spirituel grandit naturellement. 6. Être un canal d'espérance. Encourager, c'est aussi rappeler les promesses de Dieu. Quand un membre de la famille doute, il est bon de lui redire « Dieu ne t'a pas abandonné, il a encore des projets pour toi ». Ces paroles de foi peuvent rallumer l'espérance et ranimer la confiance en Dieu. En devenant ce canal d'espérance, tu contribues à ce que ta famille garde la flamme vivante. 5e façon, servir ensemble. Le feu spirituel ne s'entretient pas uniquement dans la prière et la lecture de la parole. Il s'alimente aussi par l'action. Quand une famille choisit de servir ensemble, elle met sa foi en pratique et découvre une joie nouvelle. Le service est une forme d'adoration active, un moyen de démontrer l'amour de Dieu au monde. Et lorsque cela est vécu collectivement, il devient une source d'unité et de renouveau spirituel. 1. Le service, une expression vivante de la foi. La Bible enseigne « La foi sans les œuvres est morte » Jacques 2,26. Servir permet de traduire en actes les convictions spirituelles. Lorsqu'une famille s'engage dans des actions de service, elle démontre que sa foi n'est pas théorique. Cela peut être aussi simple que visiter une personne âgée, aider un voisin, participer à une action communautaire ou s'impliquer dans l'Église. Ces gestes nourrissent le feu intérieur, car ils rappellent que la foi se vit concrètement. 2. Une expérience qui unit, servir ensemble crée des souvenirs et renforce les liens familiaux. Aider dans une soupe populaire, distribuer des vêtements aux démunis, ou participer à un nettoyage collectif d'un quartier devient une aventure partagée. Ces moments d'action commune laissent des traces profondes et rappellent à chacun que la famille a une mission plus grande que ses propres besoins. 3. Découvrir les dons spirituels. Le service permet aussi à chacun de découvrir ses talents. Un enfant peut réaliser qu'il aime chanter pour encourager les autres, un adolescent peut découvrir qu'il a un don d'organisation,
et un parent peut voir qu'il est appelé à enseigner ou à écouter. Le service en famille révèle ses dons et montre que Dieu utilise chacun, peu importe l'âge ou l'expérience. Cela entretient le feu spirituel, car chacun se sent utile dans le plan de Dieu. 4. Donner sans attendre en retour. Servir apprend à aimer de manière désintéressée. Quand la famille choisit de donner son temps, ses ressources ou son énergie à ceux qui ne peuvent en rien offrir en retour, elle vit l'essence même de l'Évangile. Cette attitude de générosité fait grandir la joie intérieure et garde le cœur tourné vers Dieu. Le service devient alors une manière de garder le feu spirituel vivant. 5e. Éduqués par l'action, les enfants apprennent mieux par ce qu'ils voient et font que par de longs discours. Les impliqués dans le service leur enseignent dès le jeune âge que la foi chrétienne est une vie de don et de partage. Cette leçon pratique leur reste gravée et devient une habitude qu'ils reproduiront plus tard. 6. Servir comme témoignage. Enfin, le service familial est un témoignage puissant pour le monde extérieur. Les voisins, les amis ou les membres de l'Église qui voient une famille servir ensemble sont inspirés et motivés. Cela devient une lumière qui attire d'autres à Dieu. En servant ensemble, non seulement la famille entretient son feu spirituel, mais elle rallume aussi des flammes dans d'autres cœurs. Le feu spirituel est comme une flamme fragile. Il peut vaciller sous le vent des épreuves, mais il brille de mille feux quand on l'entretient avec amour. Dans chaque foyer, une étincelle peut devenir un brasier ardent si l'on choisit de marcher ensemble avec Dieu. Être un exemple vivant, c'est allumer la lumière du témoignage. Prier ensemble, c'est unir les cœurs dans une mélodie céleste. Partager la parole, c'est nourrir l'âme d'un pain incorruptible. Encourager et soutenir, c'est souffler doucement sur les braises qui s'éteignent. Servir ensemble, enfin, c'est transformer la foi en acte et en rayon de lumière pour le monde. Famille après famille, génération après génération, ce feu peut illuminer les ténèbres et réchauffer des vies entières. Alors, n'attends pas demain. Commence aujourd'hui. Allume une petite étincelle chez toi, et tu verras le ciel répondre par une flamme qui ne s'éteindra jamais. Si ce message t'a touché, si tu veux continuer à recevoir des paroles qui nourrissent ta foi et t'inspirent à entretenir le feu spirituel dans ta famille, je t'invite à t'abonner dès maintenant. Ensemble, faisons grandir cette lumière et portons là toujours plus loin.